Bonjour les petits amis, bonne année! On est le jeudi 1er janvier, c'est la reprise des vlogs. Ce vlog-ci va durer à mon avis sur plus qu'une semaine. Je vais vous faire des petits rushs comme ça au début de mon mois de janvier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai filmé hier, le 31 décembre 2025, une vidéo concernant un partenariat avec ArtX. Et donc cette vidéo-là sera publiée à mon avis avant celle-ci. Néanmoins, dans la vidéo, je ne vous montrerai pas la fin du colo qu'on commence ensemble dans la vidéo. Donc là, je ne sais pas trop au niveau de l'ordre des vidéos, mais je pense que vous l'aurez déjà vu. Et puis vous verrez celle-ci, et puis voilà. Donc je voulais déjà vous montrer le coloriage terminé que j'ai fait donc avec les feutres à alcool ArtX. Ensuite, je voulais vous montrer quelques nouveaux livres et aussi vous montrer les encours du moment et sur quoi je suis occupée. Donc, première chose, Noël Enchanté. Celui-là, je vous en avais parlé au mois de décembre. Je l'ai acheté expressément pour décembre. Je pense qu'il y a encore un ou deux colos que je pourrais faire en janvier dedans qui pourraient être un petit peu hivernaux, dont celui-ci. Donc voilà, ça c'est le colo fini qui a été fait entièrement 100% au feutre à alcool, donc avec les feutres ArtX. Et donc là, je vous invite à aller re-regarder ma vidéo. Donc on avait fait tous les petits pointillés pour faire l'effet neige. Quand je re-regarde, je me dis je pourrais quand même encore blender pour que ça se fonde, mais je trouve ça rigolo en fait, tous ces petits points, ça fait un peu paillettes, confetti, etc. Et par contre, j'ai fait tous mes ombrages de feuilles, de nouveau avec les techniques que je vous avais montrées, et je trouve ça assez chouette. Donc voilà, comme ça vous voyez le colo fini et vous voyez ce qu'on peut faire avec le set de ArtX et 100% feutre à alcool. Et alors moi j'aime toujours bien montrer le dos, je trouve ça très satisfaisant à montrer. Ensuite, deuxième chose que je voulais vous montrer pour ce début de vlog et ce début d'année 2026, puisque 2026 commence avec du Disney. Je vous avais fait un mini vlog shorts et reels qui dure 3 minutes, mais je pense qu'il n'a pas été beaucoup vu parce que je pense que les algorithmes n'aiment pas trop ce genre de format. Mais voilà, j'avais envie de tester, donc pour toutes celles qui n'ont pas vu le short, je vais juste reprendre ce que je vous racontais là-dedans. Donc ça y est, je me lance complètement dans l'aventure Disney. Je vous montre les 3 nouveaux. Donc il y a d'abord le Disney Inspiration de Tracy de Souza que j'ai reçu de mon amie Émilie et qui est juste canonissime. Il est trop beau, elle me l'a offert pour Noël. Donc je vous montre si vous n'avez jamais vu, si vous débarquez sur la colosphère et que vous ne connaissez pas le Disney. Donc le principe c'est qu'il y a à chaque fois un colo à faire et à chaque fois des combinaisons de couleurs. Et puis il y est une deuxième fois avec d'autres combinaisons de couleurs. Donc on peut complètement choisir. Moi, je trouve ça hyper réconfortant quand il y a un modèle. De toute façon, en général, je suis toujours avec des modèles, donc là, au moins, je ne dois même plus chercher. Et au début, je me disais, mais quel est l'intérêt, en fait, d'avoir 2 fois le même? Parce que moi, j'aurais peut-être pas trop envie de colorier 2 fois le même. Du coup, en fait, peut-être que même, quand même bien que si. Je vais vous montrer mon encours du moment. Donc là, je suis occupée sur Frères des ours. J'ai déjà fait, je ne vais pas dire la moitié, parce qu'il reste encore tout ça, mais je suis bientôt à la moitié. Ça me prend énormément de temps. Je pense que c'est la première fois que j'aurai vraiment un vrai encours qui va me prendre du temps parce que là j'ai passé, donc je l'ai commencé le 27 décembre, on est le 1er janvier. J'ai travaillé dessus, je crois 2 heures par jour déjà pour faire tout ça, donc je ne sais pas exactement combien d'heures déjà j'ai passé là-dessus. Bref, ce que je voulais vous dire avec les 2 colos, c'est que ici on a la pleine page Frères des ours dans les tons violet fuchsia et ici on a deux autres et en fait moi je me vois bien faire celui-là l'année prochaine, très hivernal, très neige, que je trouve très 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 différent de celui-ci. Et comme j'éprouve beaucoup de plaisir à faire celui-là, je me dis pourquoi pas le refaire une autre fois. Et donc pour les fans de Disney, vraiment fans, c'est finalement pas plus mal d'avoir à chaque fois 2 fois. Ce livre de Tracy de Souza, il est très varié, j'aime tous les colos dedans. Il n'y en a qu'un seul que je n'aime pas, même celui-ci là. Je l'ai vu en plus, ce dessin animé, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je le trouvais très chouette. Le seul que je n'aime pas, et ça c'est dans tous les Disney, c'est le bossu de Notre-Dame. Donc je sais déjà que celui-là je ne le ferai pas. C'est vraiment un dessin animé que je n'aime pas, d'ailleurs je n'ai pas tout vu, je sais pas, j'ai un problème avec ce dessin animé. Voilà, c'est comme ça, on ne peut pas tout aimer. Mais en même temps je me dis ce n'est pas très grave, parce que si jamais je veux faire du feutre à alcool sur Pocahontas, du coup, ça ne me posera pas de problème pour les solutions.
Et voilà, c'est tout. Ici, je ne vais pas faire de feutre à alcool sur celui-ci. Mais donc voilà, parfois je trouve que c'est bien d'en avoir plusieurs, comme ça, si on veut essayer une technique qui transperce un peu, je me suis dit que j'allais faire une photocopie couleur des modèles et les recoller par au-dessus si jamais ça transperce. Donc je trouve ça bien quand même qu'il y ait une seule page par colo. Voilà, ça c'était pour le Disney Inspiration. Et donc mon encours, je vous le remontre, Frère des ours, qui est très chouette à faire. Ensuite, je me suis offert pour Noël le chef-d'œuvre de Tracy de Souza. De nouveau, j'adore Tracy de Souza. En fait, je comprends maintenant l'engouement qu'il y a autour de Tracy de Souza. Et là, j'ai encore rien commencé du tout, mais il y en a plein de coloriages qui me font envie dedans. Ce sont donc les chefs-d'œuvre Disney. J'aime un peu moins en général les Stitch, mais dans celui-ci, ça passe. Celui-ci, j'ai trop envie de le faire. J'avais adoré ce dessin animé, Soul. Le Bambi, trop envie de le faire. Et en fait, ce que j'aime bien, j'hésitais entre lui et le 4 saisons. Mais ce que je n'aime pas dans le 4 saisons, c'est qu'en fait, il change les personnages d'univers, de paysage. Par exemple, je pense qu'il y a Jasmine sur un cheval, mais elle n'est pas genre dans le désert, et donc ça me, je sais pas, ça me chipote. Il y a genre aussi, je crois que c'est peut-être dans le tome hiver, genre Jasmine qui est à la neige, et ça me dérange que Jasmine soit à la neige. Vous allez me dire, elle a le droit d'aller à la neige, mais voilà. Et donc dans celui-ci, on est vraiment dans l'environnement, entre guillemets, naturel du dessin animé. Donc j'aime ça. Celui-ci est trop chouette aussi, le Ratatouille. Donc je le trouve super beau, j'ai trop hâte de le commencer. Je ne sais pas lequel je vais commencer en premier, mais il y en a vraiment, vraiment plein que j'ai envie de faire. Alors ceux-là, je ne les aime pas du tout, et en plus, je ne sais pas c'est quel dessin animé. Ces deux-là, ça fait partie des seuls que je n'aime pas. Mais là, pareil, je me suis dit, c'est pas grave, parce que je peux faire du feutre à alcool, du coup, sur celui-ci, et tant pis, je condamne ça. En même temps, il y en a 100 des coloriages dedans, donc on est large. Et pareil pour celui-là, et je me verrai bien, ploup, coller ces deux pages. Voilà, comme ça, ici, je peux m'amuser et ça transperce. Et puis si entre-temps, je change d'avis et que j'ai quand même envie de le faire, c'est pas perdu. Et il y a une autre page aussi où je ne sais pas du tout c'est quel dessin animé. Et je me suis dit, pareil, c'est pas très grave, au pire, ça transperce. Et puis voilà, voilà, c'est celui-ci, je sais pas c'est quoi. Je sais pas si vous savez ce que c'est ce dessin animé, mais je l'ai pas vu apparemment. Et là, pareil, je me dis, je peux faire lui et que ça transperce. Je suis pas très fan non plus de Ralph, je crois que c'est. Mais voilà, sur 100 colos, je pense qu'il y en a 4 ou 5 là-dedans que j'aime pas trop. Voilà, le bossu de Notre-Dame de nouveau, mais il n'y en a que un, donc ça va. Je pense qu'elle est obligée au niveau des licences. Moi, j'ai travaillé pour les licences Disney dans le passé, il y a 15 ans de ça. Et je sais que les règles sont très strictes avec les licences. J'ai travaillé pour Disney, j'ai travaillé pour Hello Kitty en tant que styliste. Et je sais que les règles sont très compliquées au niveau des licences. Donc je pense que parfois, ils sont obligés de mettre certains dessins animés et de respecter certaines choses. Donc voilà, ça c'était le second livre que je voulais vous montrer. Et le troisième, le Vitro tome 2. Alors ça c'était vraiment un de dernière minute parce qu'au début je voulais le tome 1. Et puis j'ai une gentille abonnée, Léonie, qui est venue me montrer le Vitro tome 2. Et puis je me suis dit, ah non, d'ailleurs je dis, ah non, j'aime pas trop. Et puis en fait je l'ai re-regardé et je le trouvais quand même très très beau. Et surtout j'ai vu des colos faits dedans. Et du coup ça aide vachement à se projeter. Donc dernière minute, j'ai vite commandé celui-là aussi pour Noël. En fait j'ai reçu des sous à Noël, donc du coup j'ai commandé mes cadeaux. Ce qui est très chouette parce qu'au moins je suis sûre que ça me fait plaisir. Et je l'ai pris en mystère. J'avais hésité à essayer de le trouver, les vitraux sur Vinted, les anciennes éditions qu'on n'édite plus. Mais ce que je n'aime pas dans les anciennes éditions, c'est chaque fois les fonds noirs. Et aussi, ce sont des livres qui sont très grands. Moi, j'aime beaucoup le format du mystère. Et ce que j'aime bien, c'est que, ça, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, du coup, je peux le faire soit en mystère normal, genre vraiment pas prise de tête au feutre à acrylique, au crayon, n'importe, soit en mystère arrangé. Et donc, du coup, en mystère arrangé, j'ai mon effet vitraux des anciennes versions qui peut être complètement nourri, je veux dire. Mon envie des anciens vitraux qui peut être nourrie. Donc, j'ai pris le tome 2. Je vous montre juste les solutions un petit peu. Ça, c'est aussi une réflexion que je me suis faite. Je me suis rendu compte sur la colosphère, il y en a plein qui disent « Oui, ne regardez pas les solutions si vous ne voulez pas les avoir. » Mais je me demande, et là, vous me le direz en commentaire, réellement, qui ne regarde pas les solutions? Qui ne fait pas les mystères sans solution? Moi, j'ai le sentiment que tout le monde regarde les solutions. Donc voilà, dites-moi si vous regardez les solutions ou pas. Bref, je trouve vraiment trop trop beau. Et en fait, j'ai regardé les derniers vlogs de Mam Créative qui fait un magnifique vitro Robin des Bois. Ça m'a trop donné envie. Sauf que dans celui-ci, il n'y a un seul Robin des Bois
qui est celui-là, et c'était une double page. Et jusqu'ici, j'ai encore commencé aucune double page. Donc je me sentais pas du tout de commencer une double page, surtout pas dans un mystère. Donc j'ai trouvé autre chose à faire avec l'effet kaki qu'elle fait, Mame Créative, dans son vlog. Donc je vous montre. J'en suis rendue à ceci. Donc ça, c'est mon deuxième en cours. Comme je vous ai déjà dit dans les vidéos, mes anciennes vidéos, j'aime toujours bien avoir un mystère en cours et un colo normal en cours. Et le mystère, soit je le fais en arrangé, soit je le fais en normal. Et donc là, j'ai fait un semi-arrangé, c'est-à-dire que j'ai fait tous les traits noirs. Et maintenant, j'adapte la solution. Donc j'ai repris le tuto de Mame Créative dans ses derniers vlogs où elle fait le Robin des Bois avec du Inktense Kaki. Donc là, j'ai fini tout mon fond. J'étais pas convaincue, mais maintenant que je le vois comme ça sur la caméra, je me dis, bon, c'est pas mal, c'est pas si moche. Et puis après, je vais faire les personnages. Et là, je sais pas encore si je les fais au crayon ou au marqueur ou au feutre à acrylique ou aux Inktense, je ne sais pas. Parce que j'ai commandé une boîte de Inktense. Ça, à mon avis, je vous la montrerai plus tard quand elle arrivera dans les rushs. Et 61, je vous montre juste la solution pour que vous voyez. J'ai quand même pas mal changé les couleurs du coup. On était sur ces bleus-gris. Et je trouve qu'il y a beaucoup de bleu-gris dans ce mystère. Donc, vous voyez, ici c'est du bleu-gris, là c'est du bleu-gris, là c'est du bleu. Ici bleu-gris, bleu-gris, bleu-gris. Il y a beaucoup de bleu-gris. Donc, je me suis dit, je vais le changer en kaki. Et ma foi, je ne suis pas mécontente. Donc voilà, ça c'était pour le rush du jour de ce 1er janvier 2026. J'en profite du coup encore une fois pour vous souhaiter une très bonne année. Et puis on se retrouve un peu plus tard. Hello, je vous reprends, on est lundi matin. Il est très très tôt, je reprends le travail aujourd'hui après 10 jours de congé et j'avais un peu de temps avant de commencer ma journée de travail pour faire ce petit rush. J'ai plusieurs choses à vous montrer puisque depuis le 1er janvier, j'ai avancé sur pas mal de choses et fini pas mal de choses. Donc, alors, je vais commencer par le Vitro tome 2 puisque je pense que je l'avais commencé et entre-temps, voilà, je l'ai fini. Je l'ai posté sur Instagram, j'adore, je trouve ça super chouette. Franchement, j'ai eu un doute à un moment, je me suis dit, je pense que j'ai un petit peu foiré le fond et tout. Mais il y a quelque chose que l'expérience m'a appris avec le coloriage, c'est qu'il faut toujours attendre la fin du colo pour savoir si on aime ou pas. Parce qu'il y a toujours un moment, que ce soit au début, au milieu, il y a toujours un moment où on n'aime pas ce qu'on fait. Donc il faut tenir bon et aller jusqu'au bout de son idée parce que ça peut toujours bien donner. Donc ici, pour la première fois, dans un mystère, j'ai fait un mix média. C'est vraiment ma technique chouchoute. J'adore moi mélanger tout mon matériel, briser les codes au niveau du coloriage et faire comme j'en ai envie. Donc le fond, je l'ai fait aux Inktense. Ensuite, la petite Lady, je l'ai fait au Crayola Super Tips. J'ai une boîte de 100, enfin il en reste plus 100 parce qu'on les jette au fur et à mesure qui ne fonctionnent plus avec ma fille. On les utilise ma fille et moi. Donc j'ai une boîte de 100 depuis un an environ. J'y croyais pas trop mais je suis assez contente, ça n'a pas transpercé. Donc je suis en train de me réconcilier avec les Crayola Super Tips. Donc j'ai fait Lady avec les Crayola. Et puis j'ai reombré au Prismacolor. Et alors le clochard, je l'ai fait au Prismacolor et avec de l'essence sans odeur. Et je ne comprends pas pourquoi personne ne parle de l'essence sans odeur dans le monde du coloriage, parce que c'est juste génial. Je vous rapproche un petit peu, bon il y a le film plastique, mais en fait l'essence sans odeur, ça lisse le crayon. Et pour moi, ça a deux avantages. C'est que d'abord, ça lisse tout. Ça fait vraiment tout beau, tout propre. On dirait que c'est du feutre. Mais en plus, ça permet d'utiliser moins de crayon, puisque l'idée, c'est qu'en fait, ça dilue le crayon. Alors certes, ça enlève un petit peu le pigment, mais une fois que c'est sec, on peut repasser par au-dessus. Donc moi, j'ai re-ombré par au-dessus avec un crayon plus foncé. Et je trouve que ça donne super bien. Donc je m'éclate avec l'essence sans odeur. Et d'ailleurs, j'ai fait un autre test. Je vous montre ici. Avec des pastels à l'huile. Moi, j'ai un set de pastels Pentel. Vous savez, le petit set de 50 couleurs, je pense. Oui, c'est ça, 50 couleurs qui coûtent genre 7 € sur Amazon. Que j'avais acheté du temps où je faisais de l'art abstrait. Donc ces couleurs-ci. Et j'ai fait un test coucher de soleil avec l'essence sans odeur. Et c'est juste canon, quoi. Donc, je ne comprends pas pourquoi personne n'en parle. Moi, je vais vous en parler, ça c'est certain, parce que je m'éclate avec ça. Je trouve que c'est génial ce qu'on peut faire avec. C'est hyper beau. Alors, c'est peut-être pas très noble, mais honnêtement, moi, je m'en fiche de nouveau. Moi, ce que j'aime, c'est le mix média et voir comment on peut utiliser les différents matériaux.
Pour le reste, ici j'ai fait le contour avec un feutre acrylique. Et puis ici de nouveau j'ai du Crayola Super Tips. Donc ça c'est le coloriage terminé déjà pour le mois de janvier. Donc 3 janvier. Ensuite, j'ai continué, je vais aller dans l'ordre, voilà. J'ai continué dans mon inspiration et celui-ci, je vais le faire vraiment à mon aise parce que il me prend énormément de temps. C'est la première fois que je passe autant de temps sur un coloriage. Et du coup, c'est un petit peu décourageant, donc je me suis dit que j'allais le faire par petite pause, par 10 minutes, parce que c'est un petit peu toujours la même chose. Mais j'ai bien avancé. J'ai fait donc tout le ciel, j'ai déjà fait toutes ces montagnes ici. Donc il me reste plus que ces montagnes-ci avec les tons turquoise, fuchsia, mauve et tout. Puis après, je vais encore faire toute l'herbe. Et j'y vais vraiment au case par case. Et je fais vraiment un dégradé par chaque case. Donc c'est ça que ça me prend vraiment beaucoup de temps. Donc ça fait déjà depuis le 27 décembre que je suis occupée dessus. Donc ça fait 2 semaines que je suis occupée dessus. Et ce que je fais, c'est que quand j'ai 20 minutes, bah, je fais 4 cases. Et donc voilà, je reste plus 1 heure dessus parce qu'en fait c'est pour me dégoûter. Et j'ai pas du tout envie de me dégoûter parce que je l'adore, je le trouve trop beau, trop chouette. C'est juste qu'il prend beaucoup de temps. Donc du coup je me suis dit que ce serait mon colo long. Et il me prendra le temps qu'il me prendra. Et du coup bah, je m'autorise à en commencer d'autres. Ce qui est la grosse nouveauté pour moi. J'ai jamais eu autant d'encours en même temps. Et en fait, bah c'est sympa. J'y croyais pas trop. Moi, j'aimais bien finir un colo avant d'en commencer un autre. Mais dans ce cadre-ci, je comprends pourquoi est-ce qu'on en commence plusieurs. Donc voilà, donc ça, j'ai déjà avancé sur celui-ci. Alors, ensuite, le Fairy Tales and Folklore. Ça, c'est mon tout premier livre de coloriage que j'ai acheté. Enfin, pas tout à fait le premier, mais vraiment le premier beau livre. Donc j'ai déjà pas mal avancé et mon amie Émilie l'a aussi. Et on aimerait bien avancer à 2 dedans. Donc on s'est dit que chaque saison, on ferait un colo en commun. En thématique avec la saison. Donc un colo pour l'hiver, un colo pour le printemps, un colo pour l'été, un colo pour l'automne. Donc comme ça nous faisait déjà 4 colos de fait avancer dedans, même si après on peut quand même continuer d'avancer dedans si on a envie. Et donc on a choisi pour l'hiver, pour cette année, on a choisi l'épée. Elle est là. Et donc j'ai commencé déjà le fond. Donc je me suis inspirée d'un colo de Audrey Mogg, qu'elle a publié sur Instagram, et d'un autre, mais j'ai plus le nom. Donc je vous le retrouverai et je vous dirai ma deuxième inspiration, ce que c'est, parce qu'elle est sur ma tablette et j'ai pas pris ma tablette. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc détouré mon épée avec du fluide de masquage pour aquarelle. Et là, j'ai fait un fond à l'aquarelle. Donc maintenant, il faudrait que je le retravaille au crayon. J'aime bien en fait retravailler tous les endroits où l'aquarelle n'a pas pris. Parce que moi, quand je mets le fluide de masquage, j'y vais vraiment à la grosse truelle, donc c'est pas du tout précis. Et je suis assez contente parce que ça n'a pas transpercé de l'autre côté. Je ne sais pas si vous avez ce livre en version anglaise, mais je trouve que le papier est vraiment très piégeux. Je pense que j'en ai déjà parlé. Il est très lisse. Il boit aussi pas mal les médiums. Moi, j'ai eu des mauvaises surprises dans celui-ci, notamment avec... j'ai fait un hibou. Où est-ce qu'il est mon hibou? J'ai fait un hibou pour le challenge, la mission des abonnés de Marine, là, à l'automne. Et en fait, ça a complètement transpercé. J'avais fait du feutre à eau rouge. Voilà, hop. Je ne sais pas si vous voyez par transparence, mais ça a complètement transpercé. Donc bon, après, c'est pas grave. Ici, je peux encore retoucher. Peut-être que je pourrais essayer une fois un colo scrap pour essayer de retoucher le fond. Je ne sais pas encore. Toujours est-il que ça, c'est mon encours avec Émilie. Et là, pareil, pas de prise de tête. On y va en douceur. Avec Émilie, on a un bon rythme. Donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est le prochain en cours. Et puis le dernier en cours que je voulais vous montrer, que j'ai commencé hier, dans mon chef-d'œuvre. En fait, j'adore ce livre, c'est incroyable. L'autre jour, je me suis retrouvée le soir, je l'ai pris avec moi avant d'aller dormir, et je l'ai regardé avant d'aller dormir. J'aurais jamais cru ça de moi, mais bon, j'adore ce livre. Je pense que j'ai fait péter des barrières, et que maintenant, en fait, il n'y a plus de limite, quoi. Et c'est juste trop génial parce que juste, je m'amuse et je m'en fous et c'est trop chouette. Et donc, du coup, je me régale. Je sais que c'est un mot qu'on utilise pas mal dans la Colsphère, je me régale. Donc voilà, donc j'ai commencé, en fait, Soul de Disney. Et j'adore, je suis trop contente d'avoir commencé lui parce qu'en fait on ne le voit pas beaucoup dans la sphère coloriage. C'est un dessin animé que j'ai adoré, j'ai envie de le revoir d'ailleurs parce que je trouve qu'il y a un très beau message sur les rêves et sur les envies qu'on a dans la vie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un fond au pastel sec que j'ai retravaillé au crayon de couleur. Et ici j'ai fait les arbres au feutre acrylique.
avec une technique de petits points comme ça. C'était vraiment très très chouette à faire. Et alors sur Instagram, on m'a posé la question, comment tu fais pour les colos qui ne sont pas Disney pour trouver des inspirations? Et je voulais vous montrer ça parce qu'en fait ça c'est ce que je fais normalement pour des colos pas Disney. C'est-à-dire que je fais toujours des recherches sur Pinterest. Et là, Soul, je ne savais pas très bien comment faire celui-ci. Donc ça, c'est un très bon exemple. Je fais toujours des recherches sur Pinterest et sur Google, etc. Et je cherche, je pars toujours d'une image qui existe ou d'un coloriage qui existe. Donc là, je suis partie de ici. Et ici, ce que je n'aimais pas, c'était le côté bleu nuit. Et j'en ai un peu marre des fonds bleu nuit. Donc, j'ai continué à chercher. Et puis, j'ai trouvé, en fait, cette image-là du film. Qui était plutôt éclairé, et puis j'ai trouvé ça et je me suis dit ok, je pourrais remplacer mon fond bleu nuit par un fond coucher de soleil. Donc j'ai cherché une image de coucher de soleil qui correspondait, et puis comme j'ai une formation de graphiste, rapidement, mais très rapidement, hein, parce que ça c'est vraiment pas du bon travail de graphiste, mais j'ai été sur Illustrator, parce que c'est pas non plus fait pour, et j'ai fusionné en fait ces deux images là en me disant ok, qu'est-ce que ça pourrait faire si je mets ce fond sur cette image. Et là, j'ai encore d'autres inspirations. Là, par exemple, c'est un colo que j'ai trouvé. Je ne sais pas qui l'a fait, celui-là, mais je pense que c'est Oana. J'ai trouvé sur Pinterest, que je trouvais trop chouette. Et donc, je me suis dit, ok, je veux vraiment une ambiance douce de demi-saison, qui sera vraiment parfaite pour fin de l'hiver. On n'est pas encore au printemps. Je sais que c'est un petit peu automnal, bien que, parce qu'il y a quand même des cerisiers en fleurs. Et les cerisiers en fleurs, c'est vraiment plutôt au printemps. Donc, on est vraiment à l'entre-saison. Et voilà, et donc en fait c'est comme ça aussi que je fais pour les coloriages non mystères. Donc je pense que dans le prochain rush, je vous reprendrai, je pense que j'ai encore des planches qui sont en bas. Je ne suis pas sûre que je les ai avec moi pour vous montrer comment je fais. Je l'avais montré pour le Fairy Tail dans mon color tag. Mais donc en gros c'est ça, je fais des recherches d'images, je me fais de mes petites planches d'inspiration. Est-ce que je ne l'ai pas ici ? Et puis voilà, comme un petit pousset. Ah, peut-être bien que j'ai une feuille ici. Non, non plus, ça c'est une feuille de brouillon. J'ai toujours des feuilles partout dans mes livres, mais j'ai jamais les bonnes feuilles. Bref, voilà comment j'ai fait pour ce coloriage Disney de Soul, qui m'emballe à mort. J'ai trop hâte de le continuer. Et celui-ci, je le fais toute seule comme une grande fille. Et de nouveau, je suis partie dans le mix média. Et c'est ça que je trouve vraiment chouette, c'est de me dire, ok, donc là, j'ai envie de faire l'immeuble comme le coloriage ici, donc beige. Mais en fait, j'ai fixé mon pastel sec trop vite et donc je ne sais plus le gommer ici. Donc comment est-ce que je peux faire pour rattraper et avec quoi? Est-ce que je fais de l'aquarelle ou pas? Parce qu'en fait, ici, j'avais d'abord commencé à faire du Inktense, mais ça transperçait un petit peu parce que le papier, il est quand même très léger. Donc j'essaye de détourner les matériels et voir aussi en fonction du papier qu'est-ce qui fonctionne. Donc ça, c'est pour ça. Et tant qu'on est là, je vous avais pris ça aussi. Alors, je mets ça de côté. J'avais pris ça pour vous. Plein de trucs de ma fille ici. Pour vous montrer, ben voilà, je vous avais dit, j'ai commandé les Inktense, donc je les ai reçus. Et je les adore. Et en fait, ceux-ci, je pense que je vais surtout beaucoup les utiliser dans mon vitro. Alors oui, voilà, j'ai acheté une boîte de crayons juste pour un livre. Non, mais en fait, les Inktense, tout ce qui est matériel aquarellable, de manière générale, j'adore. Je trouve ça vraiment génial et les Inktense sont vraiment beaux. Je n'ai pris la boîte que de 24 pour plusieurs raisons. Parce que j'en ai déjà une douzaine que j'ai acheté à la pièce et qui complète déjà cette gamme-là. Donc j'avais peur que si je prenais la boîte de 36 ou de 70, que j'allais avoir trop de doublons. Ici, j'en ai 4 en double et ce sont genre les noirs et le kaki, mais que j'utilise tout le temps, donc c'est pas très grave. Et aussi parce qu'en fait, ça revenait moins cher à la pièce. C'est-à-dire que quand vous êtes sur Amazon, que vous commandez, vous avez le prix de la boîte et puis vous avez le prix du crayon à la pièce. Si je prenais la boîte de 150, le crayon, il revenait à 1,75 €. Si je prenais la boîte de 36, il revenait à 2 €. Et si je prenais la boîte de 24, c'était entre les deux. Et donc du coup, j'ai pris la boîte de 24, sachant qu'en fait, ça c'est vraiment typiquement pour les fonds, etc. Donc j'avais pas besoin d'avoir toutes les nuances. Je suis très contente de la boîte de 24. Et je vous ai pris du coup mon Traveler Notebook dans ce rush-ci pour vous montrer le nuancier que je dois refaire à part. Parce que moi j'aime bien avoir des nuanciers transportables. Mais bon, juste quand je l'ai reçu, je voulais absolument tout de suite les essayer. Écoutez-moi ce truc. J'adore à chaque fois. ASMR. Voilà, ça c'est le nuancier des 24 couleurs que je trouve parfait parce qu'il y a de tout.
Il y a des jaunes froids, des jaunes chauds, il y a un vrai orange, il y a des beaux rouges et dont défoncés, et qui fonctionnent aussi avec les marrons ici. Aussi, on a un jaune moutarde. On a un peu trop pour moi de ça ici, de noir. Je pense qu'il y a un noir, un gris et ce qu'ils appellent outline. Donc, je sais pas trop. On a des beaux bleus, des beaux verts. Enfin, elle est vraiment très complète, je trouve, pour 24 couleurs. Donc, ça me suffit bien. Et en même temps, vous voyez mon travel notebook, ce que j'ai fait. Je peux vous montrer quelques pages. Je suis pas beaucoup dedans, hein, je vous avoue. Mais voilà, pas de pression. Donc là, c'était mes gammes de Cendrillon que j'ai gardées ici. Et plutôt que de les refaire au propre, j'ai trouvé que c'était chouette de les coller. Des printables. J'ai pas été beaucoup dedans en décembre. J'ai mis ma recette de biscuits de Noël. J'ai écrit ici mes intentions de 2026 pour ce travel notebook, ce que je voulais faire avec. Ici, j'ai un petit peu journalé. J'ai mis mes combos pour Blanche-Neige. Donc mon travel notebook va me servir un peu à ça, en fait, de cahier de coloriage d'encours. Et donc j'ai commencé, hop, en janvier. Ça y est, dans mon insert agenda. Et je retrouve le plaisir, comme en 2024. Chaque jour, venir écrire une page, enfin une case. Soit je colle, soit j'écris un grand mot, j'explique ce que j'ai fait. Et voilà où j'en suis rendue. Voilà, par exemple, on a regardé Le Monde de Narnia. On a été chez des amis. Et donc ici, je fais maintenant mes pages complétées du mois. Et donc là, j'ai décoré pour cette semaine-ci. J'ai décoré ça ce week-end. Et du coup, c'est beaucoup moins de pression parce qu'en fait, il n'y a qu'une double page à décorer par semaine. Donc voilà, maintenant je vais compléter ma semaine. Et cette page-ci, soit je fais un peu de journaling, si j'ai pas eu assez de place ici, soit, voilà, page à compléter. Soit, par exemple, ici, j'avais écrit technique de colo que je voudrais tester. Je pourrais très bien le faire ici en grand, parce que là, j'ai vraiment pas eu beaucoup de place, mais en même temps, le 30 et le 31, j'avais pas envie d'écrire quelque chose de spécial. Enfin, donc, voilà, c'est bien, ça me convient bien comme ça. Donc cet insert-là, c'est un peu comme je vous disais dans mon bilan, c'est mon journal de bord en fait, mon whatever journal, mon cahier fourre-tout, avec mes combos, des souvenirs, des recettes, des penses-bêtes. Donc j'ai écrit souvenirs, gratitude, journal de coloriage et penses-bêtes. Et ce côté-ci, c'est vraiment le côté memory keeping. Donc vraiment les souvenirs. Je pourrais mettre des photos, ce que j'ai fait. Je peux vous lire une case par exemple. J'ai continué Frères des ours dans mon Disney Inspiration. Juliette est venue, on a été voir Zootopie 2 et elle est restée dormir à la maison. Voilà par exemple. Puis ici j'ai juste fait une liste. Lessive, détartrage de la machine, course chez Aldi, colo mystère, montage vidéo. Voilà, donc ça c'est le genre de choses que j'écris. Et voilà pour le rush du jour, hein, quand même 15 minutes. Et puis je vous prends plus tard, je sais pas trop quand. À tout de suite!
Hello again! On est toujours lundi, j'ai pris une pause ce midi et j'en ai profité pour faire 20 minutes de coloriage. Vous voyez, c'est toujours 20 minutes chez moi. Et j'ai fait le chapeau que je vous ai filmé, sauf que j'ai dû le retravailler hors caméra parce que j'ai dû éteindre les lumières, parce que je voyais rien en fait. Enfin, si je laissais les lumières allumées, vous alliez voir des ombres au niveau de ma caméra. Et du coup, je les ai pas allumées pour pouvoir colorier, pour pouvoir vous filmer ça. Et après, moi, je voyais rien du tout pour les finitions. Donc, j'ai rallumé les lumières et j'ai terminé le chapeau hors caméra. Vous voyez qu'il est un petit peu jaune, encore toujours, à cause de mon pastel que j'avais fixé avant de gommer, hein, comme une idiote. Mais on apprend de ses erreurs, n'est-ce pas? Et donc, du coup, voilà, j'ai fini le chapeau. Oui, bon, c'est vrai que c'est un peu jaune, mais hein, comme j'aime bien dire, c'est que du coloriage. Le reste, je suis très contente du rendu. Et j'ai fait ma première couche au Inktense pour son pull. C'était assez compliqué à travailler parce qu'en fait, ce papier n'est pas du tout adapté à l'aquarelle. Alors maintenant, ça a séché, ça va un petit peu mieux, mais je ne sais pas si vous allez voir, il y a des petits points d'encre, en fait, enfin de pigments qui se mettent dans le papier, puisque c'est pas du tout un papier d'aquarelle. Néanmoins, j'aime bien cette première base. Je l'aime bien même comme ça. Je sais pas si je vais la laisser comme ça, mais je pense pas. Je pense que je vais quand même un petit peu retravailler au crayon de couleur et essayer de lisser un petit peu. C'est ce que j'avais fait pour mon fond ici. Donc voilà pour ce colo-là. Et puis maintenant, à mon avis, je vais vous reprendre mercredi, je crois. Ou en tout cas dans les prochains jours. Hello coucou! Comme prévu, on est mercredi 7 janvier et j'avais 1 heure ce matin, donc j'ai avancé sur le visage de Saul et j'adore, je suis trop fière de moi. Et je dois dire que dans ce Disney chef-d'œuvre, les Prismacolor, c'est un vrai régal. Franchement, c'est trop agréable à utiliser. J'ai vraiment pas du tout eu de mal pour faire les dégradés. En même temps, je vous montre, alors pas trop de près parce que j'ai de nouveau le pied de ma caméra qui est dans le chemin. Mais j'ai fini le pull aussi l'autre jour. Et alors c'est mignon parce qu'il y en a plein qui me disent sur Instagram: ah, il est trop beau ton effet de pull, on dirait vraiment que tu as fait la laine. Je vous montre là comme ça. Et en fait, c'est pas du tout voulu. C'est comme je vous disais, je pense dans le dernier rush, j'ai galéré avec les Inktense. Le papier n'était pas adapté et donc j'ai essayé de rattraper. Et c'est souvent quand j'essaie de rattraper que je fais des trucs vraiment cool. Et donc du coup, en fait, l'effet plucheux, c'est vraiment l'effet plucheux du papier et du Inktense qui est venu se mettre à certains endroits du papier. Mais au final, ça donne super bien. Je suis hyper contente de ce colo. Il est vraiment trop chouette à faire. Vraiment, je passe un super bon moment. Je fais un tout petit rush pour aujourd'hui parce que je voulais aussi vous montrer tous les crayons que j'ai utilisés pour faire son visage. Alors c'est génial parce que au début, je m'étais dit, j'utilise 3 crayons et au final, j'ai utilisé tout ça. Et c'est ça qui est hyper cool aussi avec les Prismacolor, c'est qu'on peut vraiment les travailler et y remettre des couches et continuer à travailler dessus. Bon, il y a un moment quand même, le papier sature et on peut plus y arriver, mais voilà quoi. Enfin, quand on est débutant comme moi, enfin, je sais plus si je suis débutante ou pas, mais en tout cas, quand on n'y connaît pas grand-chose au crayon de couleur comme moi, c'est vraiment parfait comme crayon. Et donc du coup j'ai utilisé tout ça. Je vous laisserai faire un screenshot. Alors attendez, je vais vous les rapprocher, comme ça vous les voyez. Voilà. Voilà, comme ça si vous voulez faire un screenshot pour les combos peau de Saul, eh ben vous les avez. Et alors j'ai testé un blanc luminance pour les mélanges. J'adore faire les mélanges avec le blanc Prismacolor. Mais j'ai acheté le blanc luminance parce qu'on m'avait dit que c'était bien, mais je trouve pas top. Donc je préfère le blanc Prismacolor. Mais bon voilà, j'ai essayé. Après il n'est pas mauvais, mais c'est pas mon préféré. Ensuite, pour ce rush, hop, je voulais vous montrer encore 2 autres choses. Je sais pas pourquoi chaque fois je fais ça. 2 autres choses. Donc je vous avais dit, on m'avait posé sur Instagram en question comment je fais pour mes colos hors mystère, pour trouver l'inspiration. Et j'ai retrouvé une des fameuses planches que je vous avais montré en fait dans un tag, dans mon tag de 2025, mon année en couleur. Donc ça c'est typiquement le genre de planche que je fais pour les coloriages hors Disney. Je crois que je dis hors mystère, hors Disney en tout cas. Donc souvent je pars d'une inspiration. Donc là par exemple c'était pour un coloriage de Emily Lydehall. L'idée c'était des tasses capybara que Johanna Colo avait fait et puis j'avais pas ce coloriage là et j'aimais vraiment bien, je voulais vraiment le faire. Donc j'ai essayé de trouver un coloriage équivalent dans mes livres, qui était celui-ci, les souris dans les tasses de Emily Lydehall, Auberg, dans le Fairy Tale.
Mais je me suis dit, bah, je le veux en mauve. Donc j'ai fait une simulation sur ChatGPT avec du mauve. Et puis j'ai trouvé d'autres inspirations couleurs sur Pinterest, d'une tasse mauve un peu magique. Je voulais une ambiance un peu magique et une gamme de couleurs. Et donc comme ça, en fait, j'ai travaillé sur mon coloriage des souris. Et là, je vous invite à aller voir sur Instagram ce que j'ai fait parce que je l'ai posté. Mais donc, c'est vraiment comme ça que je fais quand j'ai du hors Disney. Et ben, même aussi pour le Disney, puisque pour Saul, j'ai à peu près fait la même chose comme je vous avais montré. Et j'en profite pour vous montrer ça aussi que je viens juste d'imprimer. Donc, deux choses. Je vais commencer par ça, du coup, puisqu'on est dans les pages d'ambiance. Donc là, pareil, j'ai repéré un petit coloriage que j'ai envie de faire dans un Lulu Maillot. Et c'était un Lulu Maillot d'une petite fille dans un fauteuil avec un chat sur ses genoux. Donc j'étais sur Pinterest et j'ai tapé illustration girl cat chair. Donc en anglais, parce que je trouve que sur Pinterest, on trouve plus de choses en anglais qu'en français. Et donc, voilà, j'ai imprimé toutes les inspirations que Pinterest m'a sorties. On n'est pas du tout dans les mêmes colorimétries, mais moi, ça m'aide vachement justement à apaiser mes palettes de couleurs. Et je ne sais pas encore vers laquelle j'ai envie de partir. Après, on est un peu dans le même style de couleur, donc c'est quand même assez doux, assez désaturé. Par exemple, ici, j'aimais bien que le fauteuil il soit avec des petites fleurs jaunes, ça change un peu, mais ici, j'aime bien sa couverture biton. On remarque quand même dans toutes qu'il y a du bleu en touche, donc ça me donne une indication aussi pour mes couleurs. Celle-ci, je la trouve quand même très été, donc je trouve qu'elle détonne un peu par rapport aux quatre autres, mais bon, ça donne quand même une inspiration. Et puis ça m'aide aussi pour savoir un peu comment placer mes lumières, mes ombres, etc. Pour faire des motifs aussi, parce que par exemple, là il y a des carreaux, là il y a des fleurs, ce genre de choses. Et donc ça me donne des idées pour mon Lulu Maillot. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous montrer sur cette page. Et la deuxième chose, c'est ceci. C'est Ludi Dreamcolo sur Instagram, qui organise son tout premier bingo. Et moi, j'ai jamais participé à aucun bingo. Et j'ai participé à la mission des abonnés de Marine Art en septembre, mais j'avais pas tout fini. Je crois que j'en avais fait 5 sur 10. Et j'avais envie d'essayer pour une fois, de faire un bingo en entier. Et je m'étais dit, ben là, ça va, il y a 9 thèmes. Et c'est du 5 janvier au 5 mars, donc 9 colos en 2 mois, je pense que ça pourrait tout à fait rentrer dans ma cadence, puisqu'en j'en colorie environ 10-12 par mois, sachant qu'elle accepte les mystères aussi. Donc mystère hors mystère, Disney hors Disney, donc c'est vraiment très vaste, donc c'est parfait pour moi parce que c'est ce que je fais. Et les thèmes me bottaient bien parce que j'ai à peu près tout. Donc il y a un colo avec un chat, donc par exemple mon Lulu Maillot avec le chat pourrait tout à fait rentrer dedans. Un personnage fantastique, franchement j'ai assez de livres de coloriage avec des personnages fantastiques. Le couple Saint-Valentin, je me voyais bien faire un mystère dans mon Romantaisie, parce qu'il y a plein de couples et que j'aime bien. Un colo page 12, là il suffit juste d'aller chercher mes pages 12 dans mes livres. Roi, reine, prince, princesse, ça j'ai pas encore d'idée, mais soit il y a les Disney princesses en mystère, soit j'ai mon fairy tale. Le thème sucrerie, là, pareil, j'ai pas encore été voir, mais j'ai pas mal de choses, que ce soit dans le Small Victories ou dans les Herries. Ou qu'est-ce que j'ai encore en tête? Bon, j'ai assez de trucs avec des sucreries et j'en colorie pas mal. Ah oui, dans le Flânerie urbaine aussi. Il y a pas mal de scènes avec des gâteaux. Un colo avec Donald. Je suis vraiment pas fan de Donald, mais je sais que j'ai des mystères avec Donald. Donc ce sera l'occasion d'avancer mes mystères et de faire un Donald. Je pense d'ailleurs que dans mon nouveau Vitro 2, je dois avoir un pardon, je dois avoir un Donald dedans qui traîne. Donc voilà. Un Disney oublié, du coup mon Saul il rentre dans cette catégorie-là parce que c'est franchement des coloriages qu'on voit pas beaucoup du tout sur la colosphère. Et c'est aussi un Disney dont on ne parle pas beaucoup, qui est un super Disney, donc je trouve qu'il rentrait bien dans le Disney oublié, et Ludi m'a dit que ça marchait. Donc celui-là, il sera pour cette catégorie-là. Et un vilain Disney, là j'en ai plein. Et ça m'emballe. Même ici dans le chef-d'œuvre, il y a Ursula. Mais je vais un peu me calmer avec les Disney. Pas que j'aime pas colorier ça, mais que ce sont des colos qui sont à chaque fois très longs. Et je me rends compte que je suis en train de me mettre dans des colos longs qui prennent du temps et qui m'enlèvent, je ne vais pas dire le plaisir parce que j'aime toujours faire ça, mais qui m'enlèvent un petit peu le côté facile et simple, pas prise de tête. C'est pour ça que j'aime toujours bien faire un mystère entre deux trucs parce que ça c'est vraiment des trucs où il ne faut pas du tout réfléchir. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire un Lulu Maillot.
pour un petit peu retrouver le côté léger, quoi. Léger, facile du colo, où c'est chouette, on se détend et on n'est pas dans la réflexion. Parce que quand je fais un colo comme ça, comme Saul, ben, vous voyez, il y a d'abord une recherche sur Internet, et puis il y a quand même de la technique, hein, parce que c'est pas simple de maîtriser le crayon. Et puis il y a quand même des recherches de technique, il y a quand même une espèce de performance qui s'installe. Et j'aime bien de temps en temps faire des petits colos pas prise de tête, que ce soit à l'aquarelle ou Lulu Maillot. Je m'étais dit que je pouvais tester mes feutres à alcool dedans. C'est aussi pour ça que j'aime bien parfois des cosy colos, parce que c'est facile, quoi. Vraiment, y a pas à réfléchir et c'est le genre de coloriage en 1 heure, c'est fini. Alors, je suis pas du tout dans l'idée de faire des choses vite. Alors, je travaille vite, ça oui. J'ai toujours créé très vite. Tout ce que je fais, je le fais vite. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois dans des vidéos. Voilà, c'est une de mes particularités et une de mes forces. Mais mon but dans la vie n'est pas d'aller vite. Je sais pas, genre, je fais un colo comme ça, c'est vite fini et je peux vite faire un autre. Non, je vais vite parce que je vais vite, c'est mon rythme. Mais parfois, j'aime bien avoir des trucs un peu faciles à faire. Et me dire que bah, j'ai fini quelque chose après 1 heure, quoi, un peu pas prise de tête. Voilà, même si pour le moment, enfin vraiment, comparé à ma période art journal où j'étais tout le temps dans la réflexion, dans la prise de tête, dans je dois bien faire, je dois faire grandiose, je dois être puissante, je dois être inspirante, blablabla, blablabla, je dois. Ici, c'est vraiment zéro prise de tête. Donc là, on reste quand même à fond dans le plaisir, le hobby, etc. Mais je me suis dit, Mélo, attention, pente glissante, ne te lance pas trop non plus dans des challenges qui vont te dépasser au bout d'un moment et qui vont te dégoûter. Donc autorise-toi aussi des moments fun, faciles, légers, avec des Lulu Maillot, avec des cosy colos, avec des mystères, typiquement comme je dis souvent sur un coin de table. Donc voilà, ça c'était pour le mini rush de ce mercredi 7 janvier. Et puis je ne sais pas quand je vous reprends. Bonjour, on est dimanche matin. Je pensais vous filmer ce vlog sur 2 semaines et en fait, j'ai monté déjà une partie du vlog et j'ai vu que j'avais déjà papoté pendant 40 minutes. Donc aujourd'hui sera le dernier rush de ce vlog et donc du coup, vous l'aurez pour mercredi, puisque le mercredi est un petit peu mon jour de publication historique. J'ai plusieurs petites choses à vous montrer ce matin. D'abord ceci, qui est en fait des freebies que j'ai acheté sur le site de Johanna Stone. Alors, je vous le mets écrit ici, Johanna Stone, mais elle a une chaîne YouTube que je vous mettrai aussi en description de la vidéo. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette gentille Johanna? Elle fait des palettes de couleurs et je trouve ça génial. Alors, il est possible d'acheter ces printables sur son site, ou vous pouvez les acheter directement imprimés sur Amazon en petit livret. Donc c'est de l'auto-publication de Amazon KDP. Et puis il y a quelques freebies sur son site. Donc moi j'ai commencé par des freebies pour voir un petit peu si j'allais utiliser ou pas ces palettes. Et je trouve ça génial. Donc j'ai imprimé ça il y a un petit temps maintenant. Je ne les ai pas encore utilisés. Mais cette semaine-ci je me suis dit il me faut absolument des livres de palettes de couleurs. En fait, pour la petite histoire, j'en avais un que j'ai revendu. Et j'ai un autre petit livre aussi que j'avais acheté l'année dernière qui est comme ceci, avec des combinaisons de couleurs, qui est assez connu dans le monde du dessin et de l'art abstrait, etc. Mais en fait, pareil, je l'utilise jamais, parce que ça me dit trop rien quand je vois ça. Je trouve pas ça très concret. Et j'ai revendu un petit peu trop vite mon autre livre. J'avais la palette parfaite, je l'ai revendu un peu trop vite. Je suis comme ça, moi. Parfois, je bazarde toutes mes affaires. Après, je me dis, merde, j'aurais dû un petit peu attendre et réfléchir. Bref, toujours est-il que Johanna, elle fait ceci. Et je trouve ça bien parce qu'il y a une image, donc ça dit ce que ça pourrait donner en coloriage. Il y a les couleurs, on peut tester les couleurs, et à chaque fois, il y a les couleurs complémentaires. Donc, en fait, il y a 2 gammes pour le prix d'une. Donc, si on veut inverser, si vous voulez, c'est sur l'autre côté de la roue. J'ai perdu ma roue des couleurs entre-temps, je ne sais pas où je l'ai foutue. Et en plus, Johanna, elle fait du coloriage, donc c'est plutôt concret. Donc je m'étais dit, je vais déjà télécharger les freebies, et puis je vais voir si j'utilise ça, parce qu'en fait, ce qui me dérange un petit peu, c'est pour ça que j'ai pas encore passé le cap de l'achat, c'est que les thèmes ne me correspondent pas trop. Elle travaille beaucoup avec Kerby Rosanes, et c'est un illustrateur que, pour le moment, je n'ai pas encore sauté le cap de Kerby Rosanes. Et donc, il y a pas mal de palettes un peu creepy comme ça. Et ça me parle pas trop. Ça, c'est du creepy. Ici, il y a du... Encore, c'est toujours creepy. Voilà, c'est Cute and Creepy. Ça, son livre, celui-là, vous pouvez l'acheter sur Amazon. Alors, désolée, je vais pas dire que je viens de me lever, mais il est tôt le matin, donc
Donc voilà. Et alors les autres palettes qu'elle a, c'était genre automne. Mais bon, là, l'automne est passé. Et bah voilà, j'ai plus trop envie de colorier des trucs d'automne. Et après, il y en avait un Saint-Valentin ou quoi aux caisses. Donc voilà, mais je voulais vous montrer ça parce que je trouve ça très pratique, très utile. Donc si vous ne connaissiez pas, c'est Johanna Stone et je vous mets le lien en description. Ensuite, j'ai acheté ceci sur le site de Amanda Colors. Hop, voilà. Pareil, je crois qu'elle a une chaîne YouTube. Si pas, en tout cas, elle a un compte Instagram. Amanda Colors. Elle est assez connue parce qu'en fait, elle vend un agenda de coloriage. Et pareil, je vais pas me l'acheter parce que je sais qu'à chaque fois que je m'achète des agendas particuliers pour un truc, je ne les remplis pas et ça ne marche pas. Donc j'étais sur son site et je cherchais des printables de son agenda. Parce que vous savez, je vous l'ai montré, je tiens à jour mon Traveler Notebook comme cahier de coloriage et j'aime vraiment ça. Et je retrouve un petit peu, très timidement, le goût du journaling mais version coloriage. Et donc, je voulais des idées un petit peu de ce qu'on mettait et tout ça, sans acheter non plus un carnet de coloriage. Alors, je sais qu'il y a le carnet de coloriage qui existe en français. Je l'ai vu sur Vinted et j'hésite à passer le cap de l'acheter ou pas, mais j'ai peur de ne pas le remplir en fait. Donc voilà. Bref, j'ai acheté sur son site un printable sur des challenges de coloriage. Alors, je sais qu'il y en a mille qui traînent sur Instagram, des bingos, qu'il y a aussi plein de trucs sur Pinterest. Mais voilà, j'avais envie une fois de soutenir un artiste parce que avant, je prenais toujours plein de cours partout et j'achetais plein de printables partout. C'était ma façon de soutenir les artistes. Et là, c'est vrai que depuis que je colorie, je ne l'ai plus beaucoup fait. Donc, je me suis dit, allez, pour une fois. Donc, il y a un color bingo dans ce pack. Il y a des prompt jars, donc à découper et à mettre dans une tasse. Bon, je les ai laissés comme ça. Il y a des idées de pages à colorier par saison. Il y a ici, si on veut référencer des techniques qu'on a testées, il y a un challenge sur 28 jours. C'est en anglais, par contre, c'est pas en français. Ici, c'est Scavenger Hunt, donc c'est aller chercher dans ces livres des pièces. Par exemple, ici, une pièce de fourniture de bureau. Et alors, du coup, la colorier et noter dans quel livre ça. Et donc, je trouvais ça très rigolo. Et ça me bottait bien. Alors, ici, c'est si on veut faire sa propre palette de couleurs. Et du coup l'utiliser. Donc ça pourrait très bien compléter ce petit book là. Et puis là derrière, c'est des what if prompts. Donc qu'est-ce qui se passerait si un des personnages était en train de s'illuminer. Donc ça donne plein d'idées pour le coloriage et je trouve ça très rigolo. Donc ça c'était les deux petits trucs que je voulais vous montrer pour aujourd'hui, enfin les trucs et astuces. Et alors on va terminer avec mes encours de la semaine. Il y en a un fini, vous allez voir, et deux pas finis. Donc j'ai quand même finalement commencé mon Lulu Maillot. Je suis très mitigée, je vous avoue. J'ai mis la première base. Alors, on ne rigole pas. Les premières bases sont jamais les meilleures. J'ai mis la première base au feutre à alcool. Bon, j'aime pas. Hein, c'est pour ça que je vous dis, on ne rigole pas. Le seul truc, c'est que le orange, j'ai mis un feutre à eau Tombow parce que j'avais pas cette couleur dans mes feutres à alcool. Bon, là, il y a encore beaucoup de travail. Hein. Mais la base est mise et je sais très bien, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il ne faut jamais se fier à la première étape. Il y a encore plein de travail à faire derrière. Donc j'aimerais bien repasser une bonne couche de crayon par au-dessus pour essayer de rattraper ce orange qui est un peu fluo. Ombrer tous les animaux bien sûr. Ici faire des lignes en blanc sur le petit chat qui dort. Je voudrais faire le cadre en vert kaki, vert olive. Le bleu est trop bleu layette, du coup j'aimerais bien le griser un peu, enfin atténuer tout ça, puisque je vous rappelle que mes inspirations sont plutôt comme ça. Alors on n'est pas loin, hein, on voit l'idée, on voit où je veux aller, mais maintenant il y a du retravail de second ton à faire. Et donc voilà, ça j'ai fini, j'ai bien avancé. Et c'était un petit peu ce que j'avais besoin aussi, de faire un truc un peu simple, facile, avec une base marqueur ou une base aquarelle, parce que je me suis lancée dans beaucoup d'encours au crayon. Et ça me décourage un petit peu. Et d'ailleurs, en fait, je vous avoue qu'en cette fin de semaine, mon moral n'est pas vraiment là. Et pour celles qui me suivent depuis longtemps, surtout celles qui m'ont suivi cette année sur Patreon, on arrive au mois de février. Et le mois de février est un mois que je redoute, parce que je n'aime pas dire ce mot, mais bon, il n'y en a pas d'autre. Je suis victime de dépression saisonnière, on va dire ça comme ça. On ne me l'a jamais diagnostiqué tel que, mais bon, après, en général, mes ressentis sont quand même assez bons et je me connais quand même assez bien moi-même. Et j'en ai parlé la dernière fois au psychiatre que j'ai été voir.
Et il m'a donné des recommandations de choses à faire quand on souffre un petit peu comme ça du manque de luminosité. Mais là, je sens clairement que je suis de nouveau dans le même mood que l'année dernière à cette période-ci, où voilà, je sens que le moral et le flot de questions est en train de revenir, et le flot de pensées dans ma tête, c'est de nouveau une particularité à ma neurodivergence, allons dire. Mais donc voilà, bref, tout ça pour dire que cette fin de semaine, je ne suis pas au meilleur de ma forme. Et donc, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. Sûrement parce que, finalement, mes vidéos YouTube sont une forme de journaling, mais digital. Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai fini quand même un en cours. Donc, je vous avais dit, avec Émilie, on a décidé que ce livre serait notre projet de l'année, notre livre projet de l'année, et qu'on voulait colorier ensemble chaque saison, donc chaque 3 mois, un coloriage dedans. C'est un des livres que j'ai le plus avancé d'ailleurs. Et donc du coup j'ai fini celui qu'on a choisi pour l'hiver, qui est cette épée. Et donc je vous avais dit que je m'étais inspirée d'un coloriage de Audrey Mogg et d'une seconde personne. Et je vous avais dit, je n'ai pas le nom et je ne l'ai toujours pas. Bravo Mélodie. Donc soit je vais vous l'écrire quelque part ici, si j'y pense quand je fais le montage, soit tant pis, voilà, cette personne, si elle passe par ici, elle pourra m'accuser de tous les maux. Mais voilà, en tout cas, l'idée n'est pas complètement de moi. Après, je retravaille toujours les idées, et puis même, enfin, de nouveau, ça n'est que du coloriage. Donc voilà, je ne suis pas en train de vendre mon travail. Les inspirations sont là pour s'en servir. Bref, donc voilà, j'ai fini cette épée. Je ne vais pas vous dire que je me suis bien amusée à la faire, parce que, comme je vous ai dit, je me suis lancée dans trop d'encours compliqués. Et quand j'ai démarré toutes les petites zones ici, je me suis dit, oh bon sang, j'ai pas envie. Donc j'ai un peu bâclé. 80% du coloriage a été fait à l'aquarelle, pour avancer un petit peu, parce que j'avais besoin de finir au moins un encours cette semaine. Ensuite, il y a beaucoup de retravail au crayon. Je vous la rapproche, mais vous allez voir que j'ai fait ça comme une bourrine. C'est pas du tout net, tout ça. Voilà, j'ai vraiment été à la grosse louche, c'est très brut. Mais enfin, dans ce livre-ci, c'est souvent très brut, parce que je vous ai déjà dit, le papier est dégueulasse. Enfin, il est bien cartonné, mais je sais pas, les médiums dessus réagissent, c'est terrible, quoi. Après, j'ai ombré donc tout ici au crayon. Et puis, j'ai rajouté des petits points au feutre acrylique. Et puis ben voilà. Après, je trouve le résultat est chouette, hein, j'aime bien. Je trouve qu'elle est très belle, mon épée. Et elle s'inscrit tout à fait dans le style que j'ai dans ce livre-là. Donc, je vais vous montrer les souris dont je vous parlais l'autre jour avec la feuille d'inspiration. Comme ça, vous les voyez. Je pense que je vous l'ai mis d'ailleurs dans le montage. Et je vous montre un petit peu ce livre, tant qu'on y est, parce que je l'ai vraiment déjà beaucoup avancé. C'est le premier livre, le premier vrai beau livre de coloriage que j'ai acheté. Donc, j'ai avancé pas mal de choses dedans. Et j'aime bien y aller parce que je trouve que les illustrations sont chouettes, mais comme je vous dis, le papier me bloque un peu. Ici, j'ai déjà une double page. Enfin, c'est pas une vraie double page, mais bon, il y a déjà 2 pages finies. Celui-ci, je l'avais recopié de Color Pascal. Très très beau ce qu'elle avait fait. Hop. Alors. Ici, je l'ai fait. C'est une de mes préférées. C'est une des premières que j'ai faites. Et c'est marrant de la voir maintenant parce que je vois plein de défauts, mais je l'aime toujours bien. Les petites souris gâteaux et hop, la sirène. Voilà. Et ici dessus, je regrette que les livres de coloriage ne fassent pas d'office une page de test à la fin. Ça devrait être obligatoire. Je trouve que toutes les maisons d'édition devraient se mettre ça comme règle à suivre. D'office, une page pour faire des tests. Parce que du coup, moi j'ai fait ça ici et donc là, ça a transpercé. Je pense ici que je vais recoller quelque chose. Mais je trouve que Johanna Basford le fait. Et je ne comprends pas que tout le monde ne le fait pas. Bref. Ça, c'est donc un fini pour cette semaine. Et ça me fait du bien. Ça fait du bien à mon petit cerveau de savoir qu'il y a au moins un truc qui est fini. Dans mon chef-d'œuvre, j'ai bien avancé sur mon saule. Que j'aime beaucoup. Hop. Ben voilà. Que vous dire? Je ne sais plus où est-ce que je m'étais arrêtée dans le dernier rush. Mais donc, il me reste tout, en fait, le décor à faire. Je ne sais pas du tout comment m'y prendre pour l'immeuble, pardon. Là derrière. Il y a plein de petits détails, plein de petits trucs, et j'ai aucune idée de comment je vais m'y prendre. Je sais juste ici, parce que j'ai une image de référence, que le toit ici est en orange, et ça va être noir et orange.
Et puis après, là, derrière, je ne sais pas. Donc là, je suis un petit peu bloquée. Donc j'ai besoin d'un petit peu réfléchir. Pareil pour ça. Et ici, bon, ça va être la partie facile de ombrer les dalles et la route. Donc là, j'ai mis toute la première base à l'aquarelle. L'aquarelle réagit déjà mieux que le Inktense. Je vous avais dit que le Inktense, il m'avait fait toutes les pluches, là, qui, du coup, Serendipity m'a fait un super effet pour mon pull. L'aquarelle réagit mieux. Donc ça n'a pas pluché avec mon aquarelle, donc c'était déjà plus cool. J'aime pas trop la voiture bleue que j'ai fait là. Je la voulais plus bleu-gris et elle est un peu trop bleu saturé. Mais bon, voilà, c'est pas très grave. En même temps, elle sera en touche, donc je suppose qu'après, elle va se fondre une fois que le décor derrière sera fait. Donc la grosse moitié est faite. Et après, voilà, je suis un petit peu bloquée. Et j'ai encore aussi ombré ces partitions ici. Mais je l'aime beaucoup, je le trouve très beau. Je suis très fière de mon chat et de mon effet poil aussi. Hop, je vous le rapproche. J'ai toujours du mal à vous rapprocher les trucs là à cause du pied de ma caméra, c'est très pénible. Il est trop marrant ce chat. Et du coup, j'ai toujours pas revu le dessin animé. Hier, en fait, on devait aller chez le parrain de ma fille. Et puis, en fait, à cause de la neige, il a neigé en Belgique toute la semaine. C'était assez incroyable. Il avait plus neigé comme ça depuis très longtemps. Et du coup, on n'a pas su y aller parce que les routes étaient impraticables. Et donc, en échange, on a dit à ma fille, donc j'habite en fait dans une ville qui est pas un petit village de campagne, il y a quand même 30 000 ou 35 000 habitants, donc c'est une petite ville, quoi, voilà, c'est pas une grosse ville non plus, 35 000 habitants, ça va. Et donc du coup, il y a quand même un petit centre-ville avec des petits restaurants, des petits magasins, ce genre de choses, donc c'est quand même un petit peu animé, un petit peu, hein, c'est pas non plus... c'est pas une capitale, quoi. Et donc, du coup, on lui a dit, viens, on va aller, à la place, on va aller se promener, on va aller au centre-ville. C'était trop chouette parce qu'on s'est arrêté, on a été boire un petit verre. Et puis ma fille, elle a pris une crêpe. Et puis moi, j'ai pris un morceau de pain perdu. Et mon homme, il a pris un morceau de gâteau. Donc, on a mangé notre goûter en ville. C'était très chouette. On fait ça jamais, donc c'était chouette. Et puis après, j'ai dit, voilà, comme finalement, on va pas voir parrain et qu'on est un peu coincé à la maison et tout, on va regarder un film à nous trois. Et je voulais trop regarder Saul. Et ma fille n'a pas voulu. Donc j'ai regardé Peter Pan et Wendy, le film, qui était nul au passage. Et donc j'ai toujours pas vu Saul. Alors aujourd'hui ma fille me dit, ah mais si tu veux cet après-midi on regarde Saul. Enfin bon, c'est pas l'idée que tous les jours on regarde un grand film. À 3 déjà qu'elle regarde la télé le matin, c'est ça qui me permet de filmer. Là maintenant c'est qu'elle est en train de regarder la télé déjà. Donc je suis très cool avec la télé et ma fille, mais bon j'essaye quand même de temps en temps de me dire, bon, calmos quoi. Comme elle est fille unique, je suis assez tolérante avec la télé, mais bon, quand même pas trop non plus, faut pas exagérer. Bref, ça c'était pour mon chef-d'œuvre, et de nouveau, quand je l'ai dans mes mains, c'est indescriptible. Hein. Mon cœur bat la chamade, j'aime trop ce livre, je le trouve trop beau. Alors à chaque fois, je tombe sur les dessins animés que je n'aime pas. Mais d'ailleurs, et après j'arrête de blablater sur ce livre, j'ai trop envie de faire le Bambi. Et alors aussi, la page que je me réserve et que je veux absolument faire, en fait, Alice au Pays des Merveilles et Ariel, ce sont mes 2 dessins animés préférés de Disney de quand j'étais petite. Hein. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, c'est plus tout à fait le cas. Et donc, du coup, Alice au Pays des Merveilles, qu'est-ce que j'ai pu casser les oreilles de mes sœurs avec ça. Et alors, Ariel la petite sirène, pareil. Et donc, je veux trop faire cette page. Je la trouve trop chouette. Et alors, il y a des pages de la petite sirène aussi, trop belles. Mais ça, je les garde plutôt pour l'été, parce que je trouve que c'est plutôt un film d'été. Celle-là, là. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que les goûts changent quand même quand on devient adulte. Donc, soit on se rattache vraiment à nos goûts d'enfant, soit pas. Et maintenant, en tant qu'adulte, je crois que c'est Encanto, mon préféré. Mais par contre, pas pour colorier. Ça, c'est marrant. Je me sens pas emballée à l'idée de colorier Encanto, même si c'est très beau. Et alors Coco, j'ai adoré Coco. Je trouvais que c'était un super dessin animé, mais pareil, je ne me sens pas de le colorier. Donc on verra. De toute façon, en même temps, je dis ça, et puis alors après, dans 2 semaines, je vous dis « Ah, j'ai colorié Coco !» Je change tout le temps d'avis en ce moment. Et enfin, le dernier que je voulais vous montrer, dans l'inspiration, j'ai avancé à pas de fourmi. Mais bon, j'avance. Je vous l'avais dit, hein, de toute façon, ça, ce serait un colo long. S'il me prend 3 mois, il me prendra 3 mois. J'ai pas envie de me dégoûter et de nouveau, j'adore le faire. C'est vraiment un plaisir de le faire et je veux que ça reste un plaisir. Donc l'autre soir, j'ai fait l'arbre ici. Donc j'avais une demi-heure. Donc j'ai fait le sapin en 30 minutes. Donc vous voyez, ça vous donne plus ou moins le temps qu'il faut. Et donc de nouveau, je fais des dégradés. Je fais tous mes petits dégradés comme ça, avec patience.
Et j'ai commencé à déjà mettre des zones d'herbe où là j'ai vu qu'il n'y avait pas de dégradé. Donc j'ai saturé directement plop à fond vert. Et je suis en train déjà de réfléchir comment je fais mes ours. Parce que au crayon de couleur, moi les grandes zones comme ça me fait très très peur. C'est pour ça que souvent j'aime bien mettre une base aquarelle. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas si je mets une base aquarelle ou une base d'autre chose. De marqueur ou... Ça, je vais voir une fois que j'y serai. Parce que vraiment, ces grandes zones au crayon, moi, ça me fait peur. Je ne sais pas d'ailleurs comment vous faites pour travailler les grandes zones au crayon de couleur. Les petites zones, c'est assez facile. Mais... Donc voilà, c'est ainsi que se clôture ce vlog. Hop, je remets par contre ma petite pochette plastique parce que vu le nombre de pigments et vu comme je pousse, ce serait dommage que ça se transfère. Voilà. Donc je disais, c'est comme ça que je termine ce vlog. Je pensais vous le faire donc durer plus longtemps, mais vu comme je ne sais pas m'arrêter de parler, eh bien voilà, vous aurez un vlog finalement de 1 semaine. J'espère quand même que dans ces vlogs, vous apprenez des petits trucs aussi, parce que je sais que je fais pas beaucoup de Color With Me, mais en fait, moi, je ne les regarde pas, les Color With Me. Je trouve ça très ennuyeux. Et même déjà du temps de l'Art Journal With Me, je ne regardais jamais. Je pense d'ailleurs que je vous en ai pas fait beaucoup sur ma chaîne, des trucs Art Journal With Me, parce que moi-même, je ne regarde pas. Ça m'ennuie profondément de regarder les gens faire. Donc j'essaye de vous mettre de temps en temps des petits rushs comme ça de quand je colorie, mais voilà, ça m'emballe pas des masses. Par contre, là où je regarde des Color With Me, c'est quand je veux apprendre une technique, je vais regarder un Color With Me, mais pas en entier, je vais juste avancer le truc, regarder 2 minutes, ah oui, elle fait comme ça, ok, j'avance plus loin, ah oui, elle fait comme ça, et puis après j'apprends, et voilà, je suis assez autodidacte, et je fonctionne bien d'apprendre par moi-même. Donc, et c'est ça que j'aime bien aussi, apprendre par moi-même. Donc je regarde un petit peu, mais jamais en entier, quoi. Même si, dans mes objectifs, ce serait un jour de faire un full Color With Me, notamment donc sur le Bambi, là je vous en avais déjà parlé une fois, de Marine Art. Alors c'est pas le même qu'elle a dans ses livres, mais j'aimerais bien essayer. Mais donc j'espère quand même que ces vlogs vous plaisent quand même si je vous montre essentiellement des choses. Et j'essaie aussi de vous montrer des choses qui peuvent être potentiellement intéressantes pour vous, comme voilà, des printables de bingo ou des trucs de palette de couleurs. J'essaie quand même d'apporter une petite valeur quand même à ces vlogs. Sur ces bonnes paroles, ben voilà, j'arrête de blablater, je vais pouvoir terminer de monter cette vidéo et donc vous la programmer pour mercredi. Et puis, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, mettez-moi un petit emoji dragon. Je sais qu'il y en a des emojis dragons. Et puis j'aime toujours bien vous lire. La dernière fois, par erreur, j'ai désactivé les commentaires. Je ne sais pas comment j'ai fait. Donc si jamais ça arrive encore, dites-le moi parce que c'est tout à fait une erreur, c'est pas volontaire. Et puis ben voilà, on va pas continuer plus longtemps. Donc comme d'habitude, je vous dis prenez bien soin de vous et de votre créativité. Bye!